kitov et haaretz kina'ama, vayet shechmo lisbol, vayihi lemas oved. Là, on rapporte la bracha qu'Hachem il a donné à Issachar. Et là-bas, il lui dit, vayar ta menucha kitov. Kaviachol, il a vu Issachar que la menucha est bonne. Kaviachol, la menucha, c'est-à-dire le shuvat da'at, c'est-à-dire l'esprit posé, la sérénité, que la sérénité est une bonne chose. Il a vu combien la terre est agréable et attirante. Le monde est plein de choses qui nous attirent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son épaule pour supporter. Et donc il est devenu kaviachol, quelqu'un qui travaille et qui bosse très durement. Donc il y a une question là dans le pasouk. Un homme qui normalement voit que la menucha est bonne et qui voit que le monde est très attirant, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend un billet d'avion et il va au Club Med. Voilà, c'est ça qu'il fait. Mais quelqu'un, il va dire, ah, qu'est-ce que c'est beau cette détente, qu'est-ce qu'il est magnifique ce monde. Allez, je vais faire ma manutentionnaire. Je suis levé des cartons. C'est un peu bizarre. C'est bizarre comme comment la Torah elle fait un rapport entre le shirmo lisbol avec la menucha kitov. Comment ça marche? Avant de répondre à ça, on va essayer de comprendre d'abord Bichlal un yesod. Vadaï que Matan Torah demande la menucha. C'est l'agdama du Avi Izri, là-bas où il explique très longuement dans sa agdama combien mettre la menucha est la truna essentielle pour Kabbalat Torah. La menucha, c'est-à-dire l'esprit posé, la sérénité. Il faut être serein, il faut être un esprit posé, il faut une vie tranquille pour être zoché le Kabbalat Torah, pour être zoché la Torah Kedosha. Sans cela, c'est impossible. Un homme qui a une vie tourmentée, une vie de soucis, une vie bousculée, une vie éprouvée, ne peut pas arriver à la Torah Kedosha. Pour la Torah Kedosha, d'une manière incontestée, il faut menucha. C'est comme ça, hein, la question qui se pose est la suivante. Comment Bola Olam a voulu nous donner la Torah, sa Torah Kedosha, qui est une Torah qui vient des Olamot et Yonim, où là-bas il y a la menucha. Là-bas il y a la menucha, c'est le monde des Malachim, c'est le monde de la Kedosha, c'est le Kisa Kavod, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah de la royauté d'Hachem, le règne d'Hachem dans toute sa splendeur, où là-bas, elle demande des paliers, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de tourment, rien du tout, tout est bien posé. Et là-bas, dans ces conditions-là, la Torah, elle est étudiée. Et bon, alors là, on a décidé de donner la Torah au monde, de descendre la Torah dans ce monde. Il n'y a pas de problème, la Torah en elle-même, elle est ce qu'elle est. Mais dans ce monde, l'Echaora, a priori, n'est pas adapté à la Torah. C'est un monde de tourments, un monde de soucis, un monde d'épreuves, un monde de mauvais sang, constamment de peur, de crainte, d'anxiété, de stress, de manque de bitachon, de manque de confiance. On est en insécurité, on a peur constamment de ce qui peut arriver, des guerres, des ignanim, des dangers, la parnassa, la santé, le couple, les enfants, le chinou, combien de soubiotes très compliqués, rabotailles, qui peuvent à la rigueur nous dire comme ça. Sur Olam, comme c'est marqué, Olam azeh kulo nisyonot, malé nisyonot. Vaikar l'idgaber alehem zo, à la rigueur, voilà, pour l'Olam, qu'est-ce que doit être ce monde? Mais ne donne pas la Torah. Donne-nous les mitzvot à faire et nachilami, mais pas la Torah. La Torah, la Torah, ça doit être quelque chose qui va être Chaya Olam Haba. C'est Prinat Chaya Olam Haba. Qu'après 120 ans, on va arriver là-bas et étudier la Torah. Mais la Torah, étudie dans ce monde la Torah, dans des conditions comme le monde est, c'est impossible. Il faut d'avoir cassé. Donc, voilà qu'il faut comprendre, Erze Hashem Natan et Torah Ba'olamazé. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a loupé. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a loupé, qu'on n'a pas compris. Donc, première question. Deuxième question, même si on s'imagine qu'on a loupé un truc, et qu'Hachem Elachinami, il veut donner la Torah en prévision de quoi? Du fait qu'on va entrer en Eretz Israël. Ah, donc on sort d'Égypte, on va traverser le désert, et on va rentrer en Israël. En Israël, ça y est, j'ai compris ce qui va se passer. On va être chacun, tachat tenato, tachat giflo, tranquille, posé, surveillé par Hachem pour ne pas qu'on soit dérangé par nos ennemis. Ça va être le paradis sur terre. Et là-bas, on va s'adonner à l'étude de la Torah, tranquillement. Torato manuto. Qui est-ce qui nous amènera la parnassa? Les goïs. Ils vont travailler pour nous. Parce que Hachem leur mettra dans le crâne de comprendre quoi? Shatora imatara shel ha'olam hazeh. Et que quand les goïms comprendront combien la Torah est une matala dans ce monde, bataille qu'ils feront des pieds et des mains pour ne pas nous déranger et nous permettre d'étudier tranquillement, en sachant que le Olam est en danger s'il n'y a pas d'étude de la Torah. Surtout l'étude de la Torah de Am Israël, puisque c'est eux qui ont accepté la Torah, donc ils ont un rôle important, ils ont une mission à jouer dans ce monde. Donc on se doit, nous,
de se soucier de cela. Ça, Hachem peut le faire, c'est pas un problème pour Boréolam. Hachem peut mettre ça dans la tête des goïms, il peut mettre ça dans la tête du monde, et le monde aura compris ça. Digma ainsi pour. Ah, non, on a compris. On a répondu à la question. Qu'effectivement, pour étudier la Torah, il faut la menoucha. Il faut du recueillement, il faut de la détente, il faut une vie paisible, reposée. Mais Hachem a prévu tout ça. Et comme il a prévu tout ça, en nous sortant d'Égypte, nous a amenés en Israël. En Israël, tout sera assuré. Ta parnassa, ta maison, ta famille, tes enfants, toutes les conditions, de façon à ce que tu vas mener une vie, mamage de menoucha, où le seul souci que tu auras, c'est la Torah. Torah Kedusha. Voilà, c'est le seul souci. Kusha betosot, kusha berashba, kusha berambam, ech li Hashem, ech lavin Rashi, et c'est... Voilà, tu te lèves avec ça et tu dors avec ça. Jamais un souci d'une facture d'électricité, jamais un souci des impôts, jamais un souci de maladie, jamais un souci de quoi que ce soit. Pourquoi ? Pas parce qu'on veut pas, parce que ça dérange pour la Torah, c'est tout. On peut pas être au four et au moulin, on peut pas en même temps s'occuper de ça et s'occuper de ça. Et ça serait ça le chat. Mais en vérité, on se rend compte, c'est pas ça le chat. Voilà, nous a pas rentré en Israël au péril du paradis, il nous a rentré à Rabotai, même en Israël, mamash olam shenisionot, Rabotai, on est constamment en danger, on est constamment sur le qui-vive avec nos ennemis qui essaient de nous massacrer. Ils veulent nous massacrer, ils veulent nous tuer. Le monde, Esav, Sonet, Yaakov, Sonim Otanu, et on voit que les Maasé, ce qu'on nous on croyait dans la Vamina de croire qu'on est sorti d'Égypte pour arriver en Israël sur le paradis sur terre, elle n'a pas casé paradis sur terre. Le Beth Amikdash était détruit, il brûlait. Ok, on a fait des averot, on a fait tout ce qu'on a fait. Mais sauf, ça vient aussi peut-être des problèmes du lahaz qu'on a dans la vie, de tout ce qui nous entoure et qui entraîne malheureusement contre nous. Alors que si on avait cette menoucha dont on parle, alors peut-être que ça aurait été différent. Vous voulez ? Mais Maasé, c'est pas comme ça. Donc c'est comme ça, hein, la question revient. Il revient la question. Comment on va comprendre ? Echnavin, Mazé, Torah, Bemenoucha. Et que là, il nous explique que c'est quoi Menoucha ? Bayet Shirmo Lisbol. En fait, on est obligé de dire à Botaï Koko qu'en fait, on a une fausse définition de la Menoucha. Et cette fausse définition de la Menoucha, c'est à cause d'elle qu'on est tombé. On a expliqué, dans la paracha de Vaïshed, c'est quoi Shalva. Et maintenant, on va expliquer c'est quoi Menoucha. La différence, elle est catégorique. La Shalva à Botaï, c'est le confort du corps. Du corps humain. Menoucha, c'est le repos de l'âme, de la neshama. Donc l'homme il est doté de deux korotes, qu'on appelle le gouf et la neshama. Quand tu parles maintenant de détente, quand l'homme, dans le langage humain, il dit « je veux kiffer, je veux me détendre, je veux partir en vacances, je veux rouler », il parle du corps, il parle pas de la neshama. La neshama, elle n'a aucun naha de ça. La neshama, elle n'a pas de naha de partir à Saint-Tropez, à Cannes, ou partir aux îles Bababoé, ou bien partir, je sais pas moi, chez les émirs, ou comme ça, rouler. La neshama, là-bas. Neshama, c'est Adam qui a moule Béoël. Mais moi, Oël, avec une barre là devant moi, rouler, comme ça on dit au Chazonish. On dit au Chazonish, si vous essayez dans un langage humain de nous expliquer c'est quoi Olam Haba, alors il dit comme ça, c'est sur une île déserte, avec un stander et Babakam. Comme ça, il dit le Chazonish. En langage humain, hein, parce qu'après, en langage en la mode, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en langage humain, une île déserte, ouais, où il y a là-bas de quoi manger pour pouvoir se maintenir en vie, un stander et une Gemara Babakama. C'est Olam Haba. Regardez comment la description du Olam Haba qui est dans le Chazonish. Et après, c'est tranquille. Ça, c'est Olam Haba. On a tendance à Olam Hazé. C'est Olam Hazé. Et Nachilami. Quand tu parles de Shalva, c'est pour le corps. Tu parles de Menoucha, c'est pour la Neshama. Quand Yaakov Avinu bikesh la shevet beshalva, sur ça on l'interpelle. Shalva, tu veux que ton corps soit en repos, si le corps est en repos, c'est le danger. C'est le danger assuré, Chaz Shalom. On va expliquer pourquoi. Tu peux à la rigueur demander Menoucha, mais pas Shalva. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence entre Shalva et Menoucha ? La différence, elle est fondamentale. La Shalva, c'est la tranquillité au niveau physique. C'est-à-dire, pas de nisyonote, pas d'épreuve, pas de bouleversement, pas de changement subit, pas de surprise, pas de choses qui nous mettent du suspense dans la vie, qui nous causent des tourments, des changements de situation, des choses qui nous alarment et qui ne nous laissent pas, Kaviachol, pouvoir être, tranquille dans nos têtes. Ça, c'est ce qu'on appelle Shalva. Menoucha, c'est le contraire. Ça va tout, non ? C'est quoi la Menoucha ? Alors, pour comprendre, on va donner un machal. Magim Ludo, il donne machal et madavadome. Machal, les chayalim, chez Srichim, la lechet la milchama. C'est-à-dire, les chayalim, ils doivent aller sur le front. Ils doivent partir en guerre sur le front.
Maintenant, le Mefaken, il réfléchit maintenant, à un mois du départ à la bataille, quel est le régime qu'on doit leur faire? Alors, il y en a qui vont te dire, un mois avant de se battre, laisse-les se reposer, qu'ils prennent des forces. Alors, ça serait quoi, par exemple? Tu vas les envoyer, au Club Med, comme ça. Ils vont être sur la piscine toute la journée, ils vont boire des bières, ils vont manger des entrecôtes, on va les masser pour qu'ils soient bien en bonne condition, bien reposés, bien tranquilles. Et après un mois comme ça, bien retapé, tu les envoies à la guerre. Il dit le Magen Midouvna, si tu fais ça, ils vont tous mourir à la guerre. Ah bon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? Ils sont forts, ils sont hazak, ils ont pris des forces maintenant. Justement, à cause de ça, ils vont mourir à la guerre. Tu dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Magen Midouvna comme ça. Il faut qu'un mois avant le combat, avant de partir à la guerre, il faut leur faire le parcours du combattant. C'est-à-dire, il faut les faire vivre dans des grottes sous la terre, avec des rats, avec des souris, avec des chauves-souris. Il faut qu'ils aient, pour manger, il faut qu'ils se mettent les yeux derrière la tête pour trouver de quoi manger, sinon il va mourir. Il pourrait rester comme ça 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, sans rien trouver pour mettre sous la dent. À quel écart qu'il est en danger maintenant, et que pour pouvoir se maintenir en vie, il est obligé de manger des rats, et manger des souris ou manger des chats. Je fais exprès d'aller loin. Et pour dormir, il faut qu'il dorme sur la roche. Et que très souvent, un serpent peut venir en plein milieu de la nuit. Pendant qu'il est comme ça en train de dormir, putain, il entend un petit bruit comme ça. Alors il ouvre l'œil. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Il voit un nahash. Et là, il doit apprendre à maintenir son calme, ne pas bouger, parce que s'il fait le moins de mouvement, le nahash, il croit que tu veux l'attaquer, il mord le nez. Il mord le nez, après, ton compte est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bouge pas. Tu le regardes comme ça dans les yeux, tu bouges pas. Le nahash, il prend son temps, lui, ça, le voyage, il va pas vite. Et le quartier, il te regarde comme ça, il bouge. Et toi, tu ne dois pas bouger. Jusqu'à qu'il a décidé, le nahash, de voir qu'il n'y a rien à craindre, et il s'en va. Il s'en va, il est parti. Dans ces conditions-là, ce soldat va réussir à la guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soldat, qu'est-ce que tu lui as fait pendant un mois? Pachou, tu l'as habitué à supporter toutes les situations. Supporter toutes les situations. À ne pas être à l'attente de quoi que ce soit, Bichlal, qui pourrait lui donner du confort. C'est-à-dire qu'il s'arrange, il se trouve, Rabotai, sa ménoucha, dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles. Et le fait que ce bonhomme-là, il a éliminé de son esprit, Rabotai, tout confort matériel de ce monde, il a éliminé tout espoir et toute ambition qu'il aurait du confort matériel dans ce monde, et qu'il a développé, à cause des conditions sur lesquelles tu l'as mis, le moussak de Mistapek Bemoat, sa mère Bechelko, automatiquement, c'est par là qu'on atteint la Menoucha. Extraordinaire ce qu'il nous dit ici. Définition Hatsuma. Il veut dire qu'en vérité, la saga de la Menoucha atteint la Menoucha Rabotai, telle qu'on la voit chez les tzadikim. Alors tu as l'impression qu'il leur manque tout. Il leur manque tout. Mais c'est bizarre. En manquant tout, il donne l'impression qu'il est encore plus riche que moi. Moi qui ai tout. Je ne comprends pas. Comment il fait ça? Pas shoot. Il a atteint la Menoucha. C'est quoi? Pas la Shalva. La Shalva, c'est le contraire. La Shalva, c'est le tourment de la Neshama. C'est le contraire de la Menoucha. Il a la Shalva, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a une belle villa, il a une belle piscine, il a des belles vacances, il a un beau compte en banque. Il a Shalva, mais il n'a pas Menoucha. Et pourquoi il n'a pas Menoucha? Parce qu'étant donné qu'il a créé des dépendances, quelle dépendance il a créé? Son compte en banque, sa voiture, sa villa, sa maison, ses vacances, signalim, il a créé des dépendances. Ces dépendances rabotailles coûtent cher quand on les crée. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent des besoins. Et quand elles deviennent des besoins, dès que tu as la moindre inquiétude, qu'une de ces choses-là qui est devenue un besoin pourtant dans la vie, risque de te faire défaut, risque de partir, automatiquement elle dérange ta ménoura. Automatiquement elle te plonge dans le tourment, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et quand on te voit, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi je te sens anxieux? Pourquoi je te sens triste? Pourquoi tu n'es pas bien? Il va te dire, parce que j'ai peur qu'il va arriver ça. Ou j'ai peur qu'il va arriver ça. Ou j'ai peur que cette chose-là va tomber. Je vois que mon travail est en train de devenir fragile. Je vois que mon projet est en train de tomber à l'eau. Je vois que mon affaire est en train de piquer du nez. Ou je vois tel problème ou tel problème. Le bonhomme en bataille ayant créé une dépendance par rapport à ces choses-là, qui sont devenues son équilibre dans la vie. Parce que le bonhomme, il s'est construit son équilibre de cette manière. Que, sans le vouloir ou en le voulant, voilà comment il a créé son équilibre. En ayant toutes ces choses-là. Et tout ça, ça représente mon cadre de vie.
Là est le danger Rabotai. Tout ça, c'est le contraire de la Menoucha. Pourquoi? Parce que Marbe Nechassim, Marbe Da'agot. Plus tu es Marbe des Nechassim, qui sont censés te donner de la chalva, plus tu es Marbe des Da'agot. Des soucis que si jamais, Shalom, je perds quoi que ce soit d'ici, ça me met dans le tourment. Il a fait. C'est quoi la Menoucha? La Menoucha, c'est de ne créer aucune dépendance. Aucune dépendance. C'est-à-dire que je n'ai pas devant moi, Rabotai, une multitude de situations. Un homme qui a plusieurs situations dans sa vie, quand je te demande comme ça, à combien de situations tu es confronté dans la vie? Un bonhomme doit te dire, je ne sais pas les compter, mais au moins une cinquantaine. Oui, va, oui. Donc tu as 50 opportunités de briser ta Menoucha. Par contre, combien de situations un homme doit avoir dans la vie? Une seule. Une seule situation. C'est quoi cette situation? Pachout. Chovato be'olamo. Comme dit le Messias des Shalom. Chovato be'olamo. Quelle est mon obligation dans ce monde? Une seule obligation. Laquelle là-bas il dit que quoi? Faire la volonté d'Hachem. C'est osé. Faire la volonté d'Hachem. Voilà la préoccupation que je dois avoir dans ma tête. Tout le reste, c'est pas ma préoccupation, c'est le problème d'Hachem. Si j'ai Parnassa ou j'ai pas Parnassa, si j'ai ça ou j'ai pas ça, c'est pas moi qui va changer quelque chose, c'est pour le problème qui va changer. Parce que même quand je fais Ishtadlout, je ne peux pas prétendre et avoir la prétention de dire je vais régler le problème. Qui peut dire que je vais régler le problème? On voit combien de gens on voit comme ça, avec des compétences exceptionnelles à Botaï, qui se cassent la figure, qui tombent, qui ont les meilleures garanties à Botaï sociales, et ils sont sociables. Ils ont des garanties sociales, et les maasés, ils se cassent la figure. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Que les maasés, rien ne me donne aucune garantie dans la vie. Donc je suis sur le qui-vive. Sur le qui-vive de me dire, est-ce qu'il va pas m'arriver ça? Est-ce que c'est ça comme un marbe nechassim, marbe d'agot? C'est-à-dire tu as des d'agot à cause des nechassim que tu as. Tu as trop bien, tu es obligé de mettre des caméras. Tu as trop bien, tu es obligé de mettre des assurances. Tu as trop bien, tu es obligé d'être chômeur. Tu es obligé de mettre des surveillants. Tu es obligé de mettre des gardes. C'est que tu te crées en vérité une multitude de situations qui sont une multitude d'épreuves par rapport aux situations. Mais non, l'erreur que tu vas faire, ça va me dire ça. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ça la vie. La vie, c'est, pour être heureux, c'est d'avoir toutes ces situations. Et malheureusement, en les ayant, on est obligé de faire face à plein de problèmes qui peuvent arriver, qui mettent en danger mes situations. Mais je n'ai pas le choix, mon arabe. Je n'ai pas le choix que de multiplier ces situations. Parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrais être... J'aurais l'impression d'avoir réussi quelque chose dans ma vie, d'avoir réussi à avoir un rang dans la société roulée. La Torah vient te dire non. C'est bien le contraire. C'est tu te trompes si tu fais ça. Yaakov a voulu faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en lui mettant Roxo chez Yosef, qu'est-ce qu'on l'a fait à Botaï? On l'a amené à se décourager de compter encore sur une situation qui s'appelle Yosef. Regardez, je trouve ça va. C'est quoi? Il a créé Yaakov, ça va loin, hein, une situation qui s'appelle Yosef, qui lui donne un bien-être. C'est quoi le bien-être? Ben Skonim. Shani, Hashav, Yosef, Velomet, Torah et tout. Waouh, c'est kiffant. Je me suis trouvé un petit enfant, il est à côté de moi, je vais apprendre ma Torah. Qu'est-ce que je suis heureux? Regarde, on est dans le Roukhani, c'est Hatsoum, hein, Botaï. C'est Hatsoum. Même ça, c'est quelque chose que tu as créé. Tu as créé un besoin. Tu as créé un besoin, et alors, ce besoin te met en danger. En danger de quoi? De ma Menoucha. Et la preuve, regarde, on t'a enlevé ça, alors comme tu as été dérangé dans ta Menoucha. Tu dois apprendre, c'est une madriga Hatsouma, Ramotaï. Tu dois apprendre à vivre en te disant, je n'ai rien. Je n'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai ce que Hachem veut me donner. Donc pour avoir ce que Hachem veut me donner, je dois être en accord avec lui. Voilà le seul souci que j'ai dans ma tête. Quand je me lève le matin, je conçois que je vais dormir, mon souci, c'est pas mon business. Mon souci, c'est pas ma parnassa. Mon souci, c'est pas mon shalom baït. Mon souci, c'est pas le kilo de mes enfants. Mon souci, c'est pas tout ça. Mon souci, c'est quoi? C'est être en accord avec Paul Orlam. En attendant Paul Orlam, automatiquement, ça m'amènera à quoi? À faire attention à mon shalom baït, à faire attention au kilo de mes enfants, à faire attention à ma Torah Kdosha, à faire attention à mes midot. Mais tout ça, ça découle de quoi? Ça découle d'une seule chose, qui est Paul Orlam. Je suis avec Paul Orlam, rien d'autre. Rien d'autre ne m'intéresse. Donc je ne laisse pas la multitude d'événements me faire une barrière dans ma vie. Je ne laisse pas ces choses-là se mettre devant moi dans ma vie. Donc Ani Menoutak Me'advarim. Et ça, c'est ce qui est censé donner la Menoucha à un homme. Donc un homme, quand il va prendre le rôle Torah, c'est qu'il va prendre en vérité le rôle de sa vie. C'est le seul rôle de sa vie. Tout le reste, ça ne le dérange pas. Ça ne l'intéresse pas, Rabotai. C'est difficile à faire. C'est très difficile, Rabotai, quand un bonhomme voit comment les Chaora, sa parnassa est branlante, comment le Chaora, son affaire est en train de piquer du nez.
ou comment, alors allez-nous, il y a un problème de santé, alors allez-nous qui intervient, combien ça ébranle la personne en bouteille, combien ça met le bonhomme en bouteille, comment dire, en déséquilibre par rapport à la minoucha qu'il doit avoir. Ici, la Torah vient t'apprendre, rien ne met en déséquilibre ta minoucha. Gam kiele begel salma ve'etlo irara, Kataï m'a dit. Bon, alors là, je suis avec toi, je vais avec toi où tu veux. Tu veux qu'on aille en Amazonie, tu veux qu'on aille là-bas, tu veux qu'on aille là-bas, ça ne me dérange pas, Rabotai. C'est l'homme mikloum. Tant que je suis avec toi, bon, alors là, Manilo. Quelqu'un m'a monté l'autre fois, c'est une photo exceptionnelle, dommage, je voulais qu'il me la donne, je ne l'ai pas pris. Je vous l'aurais montré, Rabotai. Une photo qui a été prise il n'y a pas longtemps, d'un grand Talmid Chacham, je ne sais pas si on va dire son nom, donc je ne le dis pas, mais il est connu. C'est un gadol de la génération. Laura Adenou, il a eu un accident de voiture. Un accident très grave où normalement, Alpi, à Charlotte, selon les experts, il aurait dû mourir dans l'accident. C'est un accident très grave. La voiture s'est retournée, un tonneau sur elle-même, les bonhommes qui sont experts là-dedans, ils disent on ne sont pas vivants dans un accident pareil. Surtout l'état dans la voiture comme elle était. Complètement écrabouillée. C'est-à-dire que Balmenan, quand ils sont arrivés sur le terrain, tous les trucs là, vous savez, à Salin, etc., ils se sont dit, bon, on va le ramasser à la cuillère, là. Les passagers, on va les ramasser à la cuillère. Pour eux, c'était comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture est crabouillée dans tous les sens, mais incroyable mais vrai, il s'est formé dans l'écrabouillement de la voiture un halal, comme un genre d'habitacle. C'est un halal comme si que je pique à la dimension du monde, comme un moule. Comme ça. C'est que le bonhomme, en fait, il est toujours assis sur sa chaise, ouais, avec tout écrabouillé, mais au millimètre près, tu vois, comme un moule qu'on a taillé autour de lui, comme ça. Comme ça. Et dans la photo là-bas, alors que la salée sont arrivés, donc ils sont en train d'arriver, avec les scies, pour scier le métal pour sortir du roulet, et puis là, ils se rendent compte qu'il y a un bonhomme dedans. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il est vivant. Il leur fait coucou comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Il a une mara. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben, il fait son dafayomi. Alors, ils ont pris la photo, c'est un truc de folie. Ils lui ont dit, mais comment vous avez la force de... Il dit, mais un clown, moi je suis cachet. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire? Que je sois assis dans mon salon ou assis ici? Tant que ma tête elle travaille, tant que mes yeux regardent, je continue à étudier. Non, un homme, il a écrit un truc comme ça, il faut au moins 10 ans de rétablissement psychologique, nafshi, ouais, pour sortir du trauma qu'il a eu de faire 10 000 tourneaux, je ne sais pas comment ils sont, pour sortir de ça, normal. Lui, non seulement il n'est pas tombé dans la normale, mais en plus, dans le passage, il est en train de fuir, il prend. C'est-à-dire que comme si rien n'était, comme si maintenant la voiture est tombée en panne d'essence, ou bien un pneu a crevé, il attend que les bonhommes viennent pour lui changer le pneu. On attendait, tu dis, je vais l'emmener. Ça, c'est donné qu'à un homme qui est la minoucha. La minoucha. C'est-à-dire quoi qu'il a la minoucha? C'est-à-dire que l'événement ne l'atteint pas. Mais comment on arrive à un travail pareil? Comment on arrive à un stade où l'événement ne t'atteint pas? Il ramène le sabbat de Kelem comme ça. Pourquoi, pour leur lame, lorsqu'il a sorti les Juifs d'Égypte, pourquoi il les a sortis Behipazon? C'est quoi ce chigan là? Ripazon, c'est-à-dire comme ça, regarde bien. C'est-à-dire que Ripazon, normalement, c'est quand on fait une évasion de prison. On s'évade, on organise une évasion, on s'évade. Donc là, on prévient tout le monde d'équipe, attention, Behipazon, hein. C'est chronométré. Chaque étape de l'évasion doit être calculée au millimètre près. C'est-à-dire qu'on a 10 secondes pour arriver jusque-là. Après 3 secondes, 30 dixièmes de seconde pour arriver là. Et après, pourquoi? Parce que il y a des caméras, il y a des sirènes d'alarme, il y a des trucs roulés. Donc tout est calculé. Comment arriver à réussir notre évasion? Si jamais on prend un peu de retard là, automatiquement ça met en sakana de 30% notre évasion. Si on compte encore là, encore 30%. Jusqu'à la fin, on peut dire on a échoué. Vous comprenez? Donc c'est un calcul assoum. Donc le bonhomme, ils sont en marche, la race. Là, on comprend Kripazon. Il demande le sabbat de Kelem, mais la sortie d'Égypte, c'est pas une évasion. Boulolam, il les a mis à terre. Ouais. Il s'est éclaté comme c'est pas permis. Il leur a mis le coup de grâce, c'est que je n'ai pas compte Bechorim, oui. Ou là-bas, Bichla, même Veshala, Paro et Aham, sortez de là. Je ne veux plus vous voir. Vous êtes mon cauchemar. Plus je vous vois, plus je vais devenir fou. Donc c'est que Paro lui-même supplie Amsel de partir. C'est comme ça. Boulolam, il avait un problème, ouais, de prévenir Moshe Rabbeinu. Il lui dit, voilà, préviens les bénis Israël, là, on va mettre une dernière macabre roulée, donc préviens-les qu'on sort tel jour à telle heure. Comme tu prends un avion, l'avion il est à telle heure, tel jour. Tu ne vas pas Beripazon,
C'est pas que, imagine-toi, les billets d'avion, c'est comme ça. Tu prends un billet d'avion, donc on ne dit pas quand. Ouais. Maintenant, toi, tu es en train de dormir normalement. Puis toi, on t'envoie une sirène, là, comme ça. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ton billet, d'avion. Allez, tiens, quoi? J'ai une demi-heure. Mais je sais rien, mais comment je vais arriver? Mais débrouille-toi, sinon tu as loupé l'avion. Si les avions, c'est comme ça, Habibi, on ne voyage plus. On voyage plus. On fait Mehila, laisse-moi tranquille, c'est pas pour nous ces trucs-là. Ça, c'est un truc, maintenant tu peux tomber malade. Tu vois, en avion, tu peux, avec les nerfs, le stress, l'inanime, tu viens de Shaoul pour prendre un avion, je dis, laisse-moi tranquille. L'Ohem veut l'Osralam. Je veux pas, tu fais cadeau, pas d'avion. Tu sais quoi, à la rigueur, je vais à la pied, en sport, comme ça, tranquille, ou à la nage. Moi, je sais ce que je fais. Mais là-bas, j'ai Merhem. Bon, alors, pourquoi tu leur fais ça? Ils demandent ça de Kelem. Pourquoi tu leur fais ça? Il leur a même pas laissé le temps de faire monter la pâte. À cause de ça, ils ont mangé des maçons, jusqu'à maintenant, on mange des maçons à cause de ça. Fais-leur monter les halos tranquillement, qui prépare des sandwichs tunisiens, comme ça, bien comme il faut. Il faut cuire les œufs, il prépare les boîtes de thon, et l'huile qui coule, bien comme il faut. C'est quoi cette manière? On dirait des évadés de prison. Allez, sortez vite, viens vite, ils vont nous rattraper. Il n'y a personne qui court derrière toi. Quoi, c'est sûr, ils ne courent pas? Non, ils ne courent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont terrassés. Ils attendent qu'un pari qui soit rien va-t-on d'ici. C'est comme ça, ils demandent le savoir de Kébem. Il répond là-bas une réponse à Tsuma Rabotai. Kedenaknot la em et amenura. Pour leur faire acquérir la mida de Menura. D'après ce qu'on a expliqué maintenant, on comprend. Parce que tu vas dire quoi, la Menura? Mais je ne veux pas acquérir la Menura, tu dois faire acquérir la Hatsabim, ouais. C'est les nerfs que tu dois faire acquérir. Non. Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi la Menura? La Menura Rabotai, c'est quoi? C'est l'élimination de toute sipia matérielle que je peux avoir dans la vie. Je compte sur rien. S'il n'y a plus rien, à quoi je m'attache? Il n'y a plus rien sur quoi je vais dire que si j'ai pas ça, hein, j'aurai pas des bonnes vacances. Si j'ai pas ça, j'aurais loupé un truc. Si j'ai pas ça, dans mon mariage n'a pas été réussi. Si j'ai pas ça dans mon orchestre que j'ai choisi pour mon mariage, ça part pas. Si le photographe ne l'a pas fait comme ça, c'est pas bon. Si mon costume, il n'était pas comme ça, j'ai pas trouvé les costumes qu'il fallait, c'est pas bon. Et on voit qu'Hachem, il se fait un malin plaisir de faire toujours en sorte que tu ne trouves pas parfaitement ce qu'il faut. Ouais. Il y a toujours un petit chinouille. Il a trouvé la cravate, mais pas celle qu'il rêvait. Il a trouvé la kala, mais pas celle qu'il croyait. Et ça, tous les bakourim, quand ils font les chidous. Incroyable. Mais je rigole parce que moi je rigole, mais je ne fais pas que je rigole pas devant lui. Là, je rigole maintenant, c'est que je peux me lâcher. Mais quand je suis devant le bakou, je suis sur la neige comme ça. Je dis, mais non, mais c'est me lâche Shamaïm, c'est bien, mais j'ai envie de rigoler. Tu sais pourquoi? Parce qu'on dirait qu'Hachem, il se fait un malin plaisir, toujours de lui mettre ce qu'il ne faut pas. Tout est bien, mais il y a un petit truc. Après, on fait un pile-poule après. On dit, non, mais attends, mais s'il n'y a pas mais à part ce petit truc, tout va bien? Oui, tout va bien. Et là le bonhomme, il avale le comprimé, parce que quelqu'un avait dit, alors tout va bien. Alors, voilà, on va se marier. Alors, Mazal Tov. Mais un truc comme ça, si c'était pas le chidou, mais même pas tu la causes cette fille, même pas tu vas commencer avec elle, ne t'intéresse pas, elle a un truc qui dérange là. C'est vrai ou pas? Ça commence même pas. Mais là, oui. Pourquoi oui? Parce que ça s'est fait par le biais du chidou, et c'est comme ça. Et après, on rentre dans un moule sans se rendre compte. Et après, on se marie. Pourquoi Hachem il fait comme ça? Et même la salle du mariage. Le bonhomme, il rêvait d'un Versailles. Putain, c'est pas Versailles qu'il a eu, c'est le Cambodge, le Vietnam. Il y a un truc plus ou moins. Ça ressemblait, ça rejoint un petit peu Versailles, mais il manquait les lumières. Bon, alors il dit, pourquoi on ne peut pas avoir? Ah non, c'est tombé en panne, en réparation. Voilà, et quand ça va être réparé, tel jour. Oh, c'est juste le lendemain de mon mariage. Ah oui, c'est drôle, hein. Et voilà, il est comme ça. Et Hachem, mais pourquoi tu fais ça, voilà, pourquoi tu ne peux pas réparer le jour même? Non, c'est l'Afghan le lendemain. Pourquoi Hachem il fait ça? Et dans toutes choses, reprenez toutes choses. Donc, il s'achetait de la voiture de son rêve. Voiture de son rêve, ah, il n'y a pas la couleur. Attends, mais vous pouvez pas. Non, il n'y a pas la couleur. La couleur, c'est quand alors la couleur? Dans 6 mois. Ah non, mais moi je la veux tout de suite. Eh ben voilà, vous avez ou bien comment dire, coccinelle avec des points, ou bien vert tunisien, vert palestinien comme ça, ou bien avec des couleurs de chabab. Je me dis, coach, mais moi je veux métalliser, il y a une couleur. Oui, dans 6 mois. Et le problème, c'est dans 6 mois. S'il veut métalliser, il faut attendre 6 mois. Et quand il a attendu 6 mois, il y a eu métallisé, mais il n'y a plus l'option de ce qu'il voulait dans le siège. Il dit, mais l'autre fois, il y avait. Oui, mais là, non. Ah, vous voulez cette option? Dans 6 mois. Ah, dans 6 mois, j'aurais métallisé l'option? Peut-être, oui. Peut-être. Il faut espérer. Et comme ça, dans chaque chose. Ma rotsé Hachem. Pourquoi Hachem il fait ça? Pachout, Hachem rotsé, les chané rotra, d'arriver à la menoucha.
C'est quoi arriver à la Menoucha? Il est kabel et takol be'ahava. Comme ça, Hachem, tu veux? Très bien pour moi. Comme ça, tu veux? Très bien pour moi. Comme ça, tu veux? Très bien pour moi. Maintenant, nous, on croit que si on fait ça dans la vie, on va exploser. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'encaisser, jusqu'à qu'à un moment donné, le sac qui se remplit, boum, et tu exploses. En fait, la Torah nous dévoile non, que ça ne marche pas comme ça. C'est incroyable. Où est-ce que le sac se remplit et que ça explose à bouteille? Si tu cherches la chalva. Mais tu cherches la meloucha, ça ne fait pas le même effet. Incroyable. La chalva, elle remplit le sac. Chaque ça explose, chaque ça déborde. La meloucha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vide le sac. La meloucha a comme exercice de vider le sac. C'est là-dessous. C'est-à-dire, plus je prends sur moi, caviarol entre guillemets, ce qui me paraît être des sacrifices pour Hachem. De ne pas faire la grâce matinée parce qu'Hachem veut qu'on se lève comme des lions du lit. De ne pas être, comment dire, flênard parce qu'Hachem veut qu'on soit chagrin. De ne pas, pouvoir discuter, non, parce qu'il veut qu'on étudie sans discuter. De ne pas manger avec Tava parce qu'Hachem ne veut pas qu'on mange avec Tava. Je mets des restrictions. Je suis persuadé que ce que je suis en train de faire en vérité, et c'est pour ça qu'on a du mal à le faire, que je suis en train de faire monter un vase jusqu'à qu'il va déborder. Et à un moment donné, je vais péter un câble. Moi, j'ai peur de ça. Voilà, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je suis indulgent avec moi-même. Donc, je me donne des permissions, je me donne des terrims. Il vient de la Torah nous expliquer, Bikesh la chevet b'shalva, kavazala ojo. C'est-à-dire que la shalva, balmenan, augmente des possibilités, et chaque possibilité crée une dépendance chez toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour où tu l'as pas, tu vas être en porte-à-faux, tu seras pas bien, tu seras anxieux, stressé, pas bien. Par contre, si tu as compris que c'est la menorah c'est quoi? C'est l'acceptation de l'élimination de toutes les possibilités. C'est j'accepte que pour l'Olam élimine tout ça. Et je suis mekabel be'ahava à chaque chose. Comme ça, tu vas à Hachem, pas de problème. Je suis mekabel. Comme ça, tu vas à Hachem, je suis mekabel. La voiture, elle sera comme ça. Et là, c'est comme ça. Et là, et quoi? Ben oui, c'est en balle. Et là, le pneu, il a crevé le pneu. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois sur le bas-côté, je dis des télim. Et là-bas, il n'y a pas d'essence. Ça va me permettre de voir la nature un petit peu. C'est-à-dire que je transpose tout en côté positif. Tout en côté positif. Je ne focalise pas sur le problème négatif. Je ne m'attarde pas là-dessus. Parce que là, j'augmente la chava. Et je diminue la menoucha. Quand je ne focalise pas sur le problème, au contraire, je m'évade du problème. Et je m'ouvre maintenant sur les options que tu me donnes grâce au problème que tu m'as donné. Qu'est-ce que je fais? Je renforce ma menoucha. Et même là, au bout d'un certain temps, je commence à ne plus être sensible à quoi que ce soit qui arrive. Maintenant, attention, ce n'est pas une perte de la sensibilité, dans le sens où je ne vais pas pouvoir ressentir le problème chez quelqu'un, chez un autre, parce qu'on pourrait avoir peur de ça. De se dire, maintenant, tu vas devenir insensible. C'est-à-dire que tu vas tellement travailler ta menoucha, tellement éliminer toutes ces choses-là qui seraient des choses qui devraient te déranger dans la vie. Mais que toi, tu es arrivé à travailler, à ne pas les laisser te déranger. Et à focaliser sur le bon côté qu'il y a des choses et pas le mauvais côté qu'il y a des choses. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, il y a une panne d'électricité à la maison. Au lieu de crier, « Waouh, on crie pas, il n'y a pas d'électricité !» Tu vas dire à ta femme, « Quel bonheur, on va dîner aux chandelles ce soir. » Tu vas toujours retourner la situation. Ne pas laisser la situation de ta virole t'accabler. Ne pas créer une dépendance. S'il n'y a pas ça, alors, ça y est, on est perdu. On va rester comme ça 3 ans dans l'obscurité. C'est invivable, ces choses-là. Il y en a marre. Et il y a des gens comme ça, ils râlent du matin au soir. Il y en a marre, ça. Et bon, alors là, mis sa chambre avec eux. Et après, on a un autre truc. Il y a un autre truc. Et tu te dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es dur avec nous? Pourquoi tu ne donnes pas la vie tranquille? Parce que si je te donne la vie tranquille, je crée chez toi des besoins. Je crée chez toi des dépendances. Et ces dépendances, par exemple, t'es loin de moi. Il t'est loin de moi. C'est-à-dire que tu focalises sur ça. Tu rends le Olamazé une matara. Et moi, je disparais de cette matara. C'est ça le problème. Moi, je peux te donner un Olamazé où il n'y a aucun problème, où tout va bien. Mais à ce moment-là, tu vas commencer à l'aimer, le Olamazé. Et tu vas commencer à aimer le matériel. Et automatiquement, tu vas m'aimer parce qu'un homme n'a pas la force dans son cœur à bouteille d'aimer autant Hachem que d'aimer autant le matériel ou le Olamazé. Un d'abord cassé. C'est on les canne, c'est comme c'est marqué. Binyan Aruchaniyut ou Eres Achumriyut. Eres Achumriyut ou Binyan Aruchaniyut. Car c'est on les rabotailles. C'est Echad ou Matachini. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Investir sur la Menoucha. Investir sur la Menoucha, c'est-à-dire éliminer toute dépendance de quoi que ce soit qui pourrait devenir Balmenan, l'handicap du bonheur que je cherche dans la vie. Et c'est-à-dire de tourner tout rabotaille aux bonnes choses qu'il y a dans la chose. À la bonne chose qu'il y a dans la chose. Il y a ça, achève, j'ai gagné ça. Il y a ça, maintenant j'ai gagné ça. Il y a ça, maintenant j'ai gagné ça. Un homme, il peut par exemple se dire maintenant, ah pourquoi Hachem, maintenant il m'a envoyé le rhume, mais maintenant je suis bloqué au lit pendant 3 jours. Rijbon en effet.
Ça va me permettre de faire Ejbon Nefesh. Je tourne au bon côté de la chose. En tournant tout du bon côté de la chose, c'est pas stam, rabotaï, un exercice beralma. C'est pas shoot, un travail intense, pnimi, du développer chez soi la mémoire. Et comme ça, le bonhomme, il se construit une mitziout, une personnalité de mémoire, qui va l'amener rabotaï à être, comment dire, calme, posé, à savoir comment réagir dans la vie, ne pas paniquer. Comme on se demande des fois comment les syndiqués m'ont fait rabotaï dans les camps de concentration pour le vendredi soir chercher à faire le kidouche, à chercher à faire des petits chants. Ils réussissent comme ça ensemble, ils prenaient un peu de pain graissé de toute la semaine qu'ils ont ramassé pour faire les rémichés, voilà leur manière quoi. Et ils faisaient comme ça, un truc comme ça, et en attendant qu'il n'y ait pas un garde qui rentre ou un petit chant comme ça pour Shabbat. Mais tout à la force, toute la force de penser à ça dans les conditions dans lesquelles tu vis. Parce que je ne laisse pas les conditions dans lesquelles je vis augmenter mon anxiété, augmenter mon angoisse à cause de l'attente que j'ai du confort que je recherche. Alors, quand tu l'attends dans le confort et que on te met dans le contraire de ce confort, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente encore plus le nisayon. Ça rend le nisayon insupportable. Et automatiquement, ça élimine toute la mouchine que tu as dans ta tête, qui devrait te servir normalement à rechercher Hachem. Mais Hachem, je ne le recherche plus. Qu'est-ce que je recherche? Mon confort. Je recherche mon bonheur. Je recherche la olamazé dont tu me prives maintenant. Et la vie que je recherche dont tu me prives maintenant. C'est l'erreur que tu es en train de faire. Et là, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de Bololam. Tu t'éloignes, et tu t'enlises comme un simple mouvement dans le monde matériel. Que tu convoites, que tu cherches, mais que tu n'auras jamais. Parce que, à Rotsemané, Miché Shlomané, Rotsematai, tu as 100, tu veux 200. Tu n'aurais pas envie de grossir tes besoins. Et le grossissement de tes besoins va devenir pour toi une hantise. Ça va devenir encore plus de possibilités d'anxiété, encore plus de possibilités de mauvais sang, encore plus de possibilités de dépendance, encore plus de possibilités d'épreuves et de mystérieux qu'on peut te donner. Alors que quand moi j'ai plus rien, Kavana, pas que à la Khademassé j'ai plus rien. Non, je peux avoir tout, mais je ne construis pas là-dessus. Allo bonheur, mon bonheur il n'est pas banouille sur ça. Mon bonheur il n'est pas banouille sur ma belle Mercedes, sur ma belle maison, même si je l'ai. Même si Hachem il a voulu me le donner. C'est-à-dire, on ne crache pas dessus. Bon, alors là, il veut me donner une belle maison. Bon, alors, c'est pas péché d'avoir une belle maison. C'est pas péché d'avoir une belle voiture. Je peux avoir une belle voiture. Mais je ne construis pas là-dessus. Je ne mets pas mon bonheur là-dessus. C'est-à-dire que quoi? Demain, on dit elle est partie, elle est partie. Comme parlant avant. Ah, maintenant tu la rends, on la rend. Fais ce que tu veux, bon, alors là, moi ça ne me dérange pas. Je ne construis pas là-dessus mon bonheur. Mon bonheur, je le construis à travers les valeurs qui sont mes valeurs propres à moi. Pas les valeurs propres aux objets qui sont autour de moi. Par rapport à moi-même. Machani Masik Beatzmi. Donc c'est-à-dire la satisfaction que j'ai moi d'être arrivé à faire avec moi-même quelque chose. Pas par l'intermédiaire de cette chose-là. Si ton bonheur est alloué, be auto, ou be villa, ou be kesef, ou be karira, Shem Elachem. C'est quoi ce bonheur? C'est un bonheur c'est une bombe à retardement. C'est ça m'est acté. Parce que maintenant, il suffit qu'on te fait un petit croche-pied, Shem Elachem, le bonhomme c'est la panique totale. Comment tu vois les bonhommes? Les bonhommes qui sombrent, qui deviennent tristes, vous roulez. À tous les coups, même sans être navi. Tu n'as pas besoin d'être navi. Acham yoter mi navi. Dis-lui, qu'est-ce que tu as perdu en matériel? Comment tu sais? C'est évident. Il y a que ça qui peut rendre triste un homme. Parce que si un homme au taille n'a pas cette attache au matériel, rien ne peut le rendre triste. C'est le Ravaillom en Botaï. Le Ravaillom, comment les choses elles sont puissantes en Botaï, et comment il y a la Meloucha amène Issachar, voyez, Shirmon Lisbol, sur Olamazé, Lisbol. Lisbol, c'est quoi? Supporter. Supporter sur moi ce qu'Hachem veut de moi, et ce qu'Hachem veut me faire passer. Et quand je vais commencer, Nakinami, à arrêter de mettre une condition pour que mon bonheur soit un bonheur, il faut que j'ai ça. C'est toi qui as créé l'épreuve. L'épreuve, tu l'as créée. Pourquoi? Parce que tu as tiré une maskana. Tu as été poussé qu'indigne. Que quoi? Que c'est cette chose-là qu'il me faut pour être dans le bonheur. Tu as bloqué ton mazal. Tu as bloqué ton mazal à cette chose-là. Si maintenant tu laisses tout open, tout est bon pour mon mazal. C'est-à-dire quoi, tout est bon? Ce que tu veux, Hachem. Ce que tu veux. Voilà. Tu veux pas que j'étudie pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je pense à toi, voilà. Je t'aime, Hachem. Mais attends, mais je te laisse pas étudier, tu ne dois pas être bien, non? Non, parce que je pense à toi. Voilà, je t'aime, Hachem. Je dis, mais comment tu es heureux? Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux me faire ça, je fais ça. Je sais que c'est pas moi. Je sais que ça vient pas de moi.
C'est pas moi qui ne veux pas maintenant. L'handicap ne vient pas de moi. C'est pas que j'étudie pas parce que ma voiture est en panne. Je dis pas parce qu'on m'a pris mon salaire. Je dis pas parce que mon affaire est en train de couler. Je dis pas parce que la Holly m'énerve, le voisin il m'a énervé hier soir, il m'a crié dans les oreilles. Ça, là je peux m'en prendre à moi-même. Là je peux avoir un problème. Là je suis pas sûr de dire c'est Mina Shamaïm. Pourquoi? Parce que peut-être c'est à cause de Midon que tu arrives à ça. C'est peut-être pas Mina Shamaïm. Peut-être qu'Hachem l'a jamais voulu ça pour toi. Peut-être qu'Hachem va te dire calme-toi, ouais, prends un verre d'eau, arrête de calmer, arrête de te prendre la tête avec des ch'touillottes et tu vois que tu pourras étudier normalement. Mais tu ne peux pas étudier, bien sûr, c'est normal, on t'a contrarié, on t'a énervé. Peut-être que tu ne peux pas étudier. Qui est le fautif? C'est toi. C'est toi qui ne vis pas dans la minoucha. Alors qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Rien. Tu t'attends à rien. On te doit rien. On te doit rien. Tout ce qu'on te donne, dis merci. Tout ce qu'on te donne, dis merci, même les épreuves. Comme ça, il dit en armée de Brazza. Tout ce qu'on te donne, dis merci, même les épreuves. Ça a de son bouteille. C'est même les claques. Dis merci. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien. C'est pour l'homme ici de mettre une claque, c'est pour ton bien, c'est le tomatra. C'est comme les ébaves. Et si Hachem avait vu qu'il y avait quelque chose de mieux pour toi, il t'aurait donné mieux. Quand? Tout de suite. Pas demain, tout de suite. Parce qu'Hachem ne se fait pas un plaisir à Botel de laisser un bonhomme dans un matzav qui n'est pas bon pour lui. Et si tu es dans ce matzav, c'est le meilleur pour toi. Sois convaincu de ça. Maintenant tu vas dire, mais pourquoi c'est si dur? C'est pourquoi c'est dur? Parce que tu es dans la chalva. Tu es dans la chalva. C'est la chalva qui embrouille les pistes pour laisser tes mochines comprendre tout le malheur que je suis en train de vous faire là. Parce que ça, maintenant, le malheur, intellectuellement, tu l'as compris, mais sur le terrain, ça ne pourra pas marcher. Mais pourquoi? Parce que tu es accroché encore à la chalva, et que tant qu'un bonhomme il est accroché à la chalva, il aura beau dire, mais j'ai compris la théorie, pourquoi ça ne marche pas en pratique? Parce que la chalva, elle fait écran, elle gêne, tu ne peux pas, tu es accroché à ça. Comment? Il faut lâcher la branche, mon coco. Lâche la branche, et pour là, Ménachinami va te récupérer. Et tu verras comme ça va bien marcher. Mais ça, c'est une avoda rabotaille qui demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail rabotaille. Pour être d'accord de lâcher la branche de la chalva et s'accrocher à la branche de la menoucha. Qui est absence totale, élimination totale rabotaille de toute condition matérielle qui va devenir rabotaille kaviachol, mon confort dans la vie, mon bien-être, mon bonheur, ma joie. C'est pas une entrecôte qui va me donner de la joie dans ma vie. C'est pas un restaurant qui va devenir rabotaille kaviachol, mon bonheur dans la vie. C'est pas une villa qui va devenir mon bonheur. C'est pas une bagnole qui va devenir mon bonheur. Je laisse pas ces trucs-là me tromper dans la vie. Je laisse pas être mes balbelles aussi. Mon bonheur, c'est toi, bonheur. Gam qui est beget sanmavet lo yirara. Bon, qu'est-ce qu'il a pris? Gal sanmavet, c'est-à-dire qu'il a éliminé tout le matériel. Gal sanmavet, c'est quoi? C'est le fond de l'abîme de la mort. C'est-à-dire dans la gueule du loup. Je rentre dans la gueule de l'alligator. Comme ça, il est ouvert comme ça. Je rentre à l'intérieur. Gam qui est beget lo yirara. Comment tu es dedans? Rentre dedans. Rentre dedans et dis-moi-le ça. On va voir si tu vas me le chercher une fois que tu es dedans. Ouais, parce que tu fais le malin, parce que tu es dehors. Ouais, rentre dedans et dis-moi-le. David Amek dit, je rentre là-bas dedans. Et de l'intérieur, tu me vois maintenant? Je dis, Loïrara, qui a il m'a dit. C'est-à-dire que le Marassi, il est encore plus fort que toi, lui. Lui, dans la bouche de l'alligator, il est encore plus fort que toi. Vous vous rendez compte, à Botaï, où il faut arriver, Zéba Delgal serait la guerre. Mais ça, c'est la Torah, à Botaï. Hachem te garantit que, fais comme je te dis. Maintenant, c'est des madrigotes. On n'a pas dit d'arriver tout de suite à la gueule de l'alligator. On n'est pas encore là-bas. Mais on va arriver là-bas. Mais déjà, fais comme je te dis. C'est-à-dire, commence déjà, à te débarrasser. Débarrasse-toi de choses qui sont relativement faciles. Ne laisse pas les choses, Rabotaï, être l'objet de ton anxiété. Ne laisse pas trop de choses t'entourer. Trop de choses qui peuvent être des mircholim pour toi. Élimine, même si tu les as. Pas élimine, je ne suis pas en train de dire élimine, ça veut dire j'ai cru va habiter dans une caverne. C'est pas ça que je suis en train de dire. Élimine, ça veut dire ne laisse pas les choses birchlal. C'est-à-dire fais-toi une démonstration comme quand tu sais faire du Eyoun pour comprendre ton soi, fais du Eyoun pour être sauté Rabotaï en matériel. Pour lui mettre une stira, pour lui mettre une tchoufta, un matériel. Il dit à ta lot, il va aller tu regardes la voiture comme ça, tu la regardes bien comme ça. Tu dis, je t'explique la Mercedes. Attends, l'autre, il va l'Itraïm. C'est pas toi qui va fixer ma vie. Mais non, tu avances pas, je marche à pied. Tu n'as rien à faire. Là, avec ça, tu t'es libéré. Oh, tu n'attends plus rien. Maintenant, tu montes dedans et tombes en panne. Voilà, je t'avais dit. Allez, très bien. Et on continue à pied. Ouais. Et pourquoi ça? Parce que ça y est, je me suis libéré de ça. J'ai pas mis ça comme une condition. Mais si maintenant je suis médecin paix, que c'est ça la condition, parce que j'ai fait tout un tournis dans ma tête, elle doit rouler, attends à l'heure, parce qu'il faut que j'arrive à telle heure, et pour arriver à telle, il ne faut pas qu'il y ait de panne, il faut ça, il faut qu'il y ait licence, il ne faut pas qu'il y ait de puis donc il a fait tout un mal. Alors lui, c'est son montage de Shalva. Son montage de Shalva, puis qu'est-ce qui se passe? Il est troublé. Panne d'essence. Le voyant, il s'allume. Ça ne va pas. Oh! Ah non! C'est pas possible. Mais on ne peut pas faire ça quand même. Mais j'ai un truc à faire. Moi, je dois arriver là-bas. Mais c'est quoi cette histoire? Mon coco, tu t'es fait avoir.
Tu t'es va avoir. Tu t'es va avoir, pourquoi? Parce que tu as tout projeté dans la chalva. Tu as projeté ton monde dans la chalva. Ne projette jamais un monde dans la chalva. Tu dis, Be'ezrat Hashem, on arrivera. Ça veut dire quoi, Be'ezrat Hashem? On n'aime pas ces mots-là. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu vas voir le sadique, tu dis, Kvodarav. Kvodarav. Tout ira bien. Kvodarav. J'aurai des enfants, tout ira bien. Be'ezrat Hashem. Non. Moi, je veux que le Rav soit gozer. Pas, je veux pas Be'ezrat Hashem. Tu lui dis, il y aura. Ah, voilà, ça peut le dire. Personne ne peut te dire il y aura. Parce que c'est pas Matov Lecha Bechlal. C'est tout Be'ezrat Hashem. Ça, c'est Meloucha. Be'ezrat Hashem. Y a pas. Et qu'est-ce qui me réconforte? C'est la volonté d'Hachem. C'est dur, Rabotai, c'est dur. C'est facile à dire, mais c'est dur à vivre, Rabotai. Mais ça, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe pour te sortir de tout ce lachatz, Rabotai, que représente Olam Hazé. Le Olam Hazé, Rabotai, ne crois pas, c'est de la façade, c'est de la vitrine. C'est attirant, c'est attrayant, tout ce que tu veux, Rabotai. Mais c'est autant de matériel, autant de soucis. Autant de matériel, autant de soucis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir, je répète. Tu peux l'avoir, mais ne laisse pas ton esprit, tomber là-dedans. Chacun sa place, ça va. Tu me rends service. Tu es là, tant mieux pour toi. Tu n'es pas là, gamme, tant mieux pour toi. Gamme, bah oui. Tu sais, je ne suis pas talu de toi. Et tu regardes comme ça, et chaque matériel, tu me mets à sa place. Je ne suis pas talu de toi. Im ken, im lolo. Comme une fois le Chazonish, il avait un torem qui le sponsorisait. Un torem qui le sponsorisait, c'est un bonhomme que c'est avec lui qu'il vit. Avec lui, il paye son loyer, avec lui, il paye ses factures d'électricité, avec lui, il paye la facture d'eau, avec lui, il paye tout, il vit avec lui. Sa femme au Chazonish, quand il était une fois en train d'étudier, elle lui dit, Rabbi, il n'y a plus de Kemar. Et même Kemar, en Torah. Le Kemar, il n'y en a plus. Alors il dit, bon, c'est bien ça. Ça va. Il a entendu quand tu étudies. C'est bien ça. Il réfléchit là pas. Menoucha, ça c'est pas l'inconscience, hein. C'est la menoucha. La menoucha. Maintenant, elle insiste. Elle dit non, mon chéri, excuse-moi, je ne veux pas te déranger, je sais combien l'étude importante de toi, mais aval mamash en kemar. Pas en kemar. Mamash. Mamash en kemar. Bon, il a compris ce qu'elle veut. Il ferme sa gemara. Il met son frac, il met son shampoo, et il part. Il prend la route. Où il va? Il va chez le sponsor. Il tape à la porte. Il s'en va. Il tape à la porte, il retourne à la maison. Au bout de 1 minute, 2 minutes, le sponsor, il arrive, il ouvre la porte, il ne voit personne. Il regarde comme ça, à droite, à gauche, et de loin, là ça se voit tout de suite parce que la Chazonish, je ne vais pas dans les rues. Ils ne traînent pas dans les rues. Les chez lui à la maison, dans la Chazonish dans les rues, c'est fait le machère dans la rue. On a rencontré Moucha Rabbeinu dans la rue. C'est impossible. De là, il a, c'est la raison. Il se met à courir comme ça, il arrive vers le Rav. Mechila, Kvodara. Lui-même, il n'a rien dit le Chazonish. J'ai pris du retard, je vous dormais dans la maison. Il le regarde comme ça, doucement, calmement. Il lui dit, il n'y a pas de nafkamina. Que ce soit toi ou un autre. C'est pas de toi que je reçois, c'est de Bola Olam. Simplement, pour calmer la rabbinite, j'ai fait shtadlout, c'est tout. Non, fais ce que tu veux, non, c'est pas toi qui m'es chayoté. Il y a la force. Ça, c'est Menoucha. Je ne laisse pas une chose devenir un élément de dépendant chez moi. Je ne laisse pas une chose devenir un mandamar chez moi. Tu n'existes pas. Tu es juste la vamina que ça va passer par toi. Comme quand j'ai tué une avami dans la Gemara. D'accord? Tu tires une balle quand la vamina allait tomber. Tu dis, mais je croyais comme ça. Mais je vais devenir fou. Mais je croyais. Ben, ça va, tu crois plus maintenant. Parce que c'est pas comme ça. Par contre, tu ne viens pas pourquoi tu tombes dans la vie. Pourquoi dans la vie, c'est pas pareil? C'est pareil dans la vie. J'avais une avamina que la voiture va amener à l'aéroport. Maintenant, la voiture m'a pas amené à l'aéroport. Eh bien, il n'y a pas d'aéroport. Mais j'ai l'avion. Eh bien, il n'y a pas d'avion. Maskana, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Comment j'arrive à garder la Meloucha? C'est la volonté d'Hachem. La main, je ne sais pas. Peut-être que je verrai, si j'ai le scout. Peut-être que je ne verrai pas. Mais je commets le scout. Je serai ma mine sans avoir vu. Azma. C'est avoda. C'est avoda l'obshuta, c'est avoda chez moi.